à tous, c'est Thierry. Allez, je fais une troisième vidéo sur Ninja et on va parler du market replay. Alors, le market replay, vraiment bien, un peu comme Sierra d'ailleurs aussi. Je trouve un peu mieux que Sierra. Voilà, faut dire ce qui est. Voilà, je vais vous faire une vidéo dessus, après vous verrez. Alors, pour le market replay, en fait, plusieurs façons. Soit quand vous avez attendez que je me trompe pas, parce que c'est pas non plus, c'est assez nouveau pour moi, Ninja. Alors, quand on va donc dans les options, dans Data, voilà. Soit vous cliquez ici, Record for Market Replay. Vous laissez cocher. Et auquel cas, par exemple, donc je vais faire OK. Je vais me remettre sur le CRUD, ici, voilà. Et vous allez voir qu'en fait, normalement, si je me trompe pas, mais ça s'est passé hier, parce que j'ai fait une vidéo dessus. Donc, normalement, si je me connecte sans rien télécharger, juste au Market Replay Connection, ici. Voilà, là je suis connecté. Donc, voilà le graphe qui est sur la journée. Alors, je vais vous prendre ça. Donc, du 11 au 13. Donc, par exemple, je vais prendre que la journée du 13, par exemple. Ok, 13-13, voilà, ça charge. On va laisser charger. Voilà, ok. Et on peut démarrer. Donc, je vais démarrer, je vais accélérer. On va mettre par, on s'en fout, hein. Voilà. Bon, ça c'est pas grave, vous prenez pas la tête. Vous voyez, voilà, ça fonctionne. Ok. Donc, pas de souci avec ça. Alors, l'avantage, c'est que ça pose pas la question. Vous voyez, ça, j'ai tous mes graphes ici. En fait, si je me trompe pas, c'est-à-dire que si, même si je prends, voilà, celui-là, par exemple, et que je redémarre, voilà, 50. Vous voyez, il y a tout qui bouge. Celui-ci et celui-là. C'est pour ça que vous entendez des bruits. Ok. Donc ça bouge tous les graphes qui correspondent à l'actif là que j'ai. Pourquoi? Parce que comme j'avais la case ici, donc, dans Options, Data, et que j'avais Record for Market Replay, vu que c'était coché, ça m'a enregistré, en fin de compte, les fenêtres et actifs donc, que j'ai utilisés la journée du 13 en l'occurrence. Donc, ça, si vous avez coché cette case-là, pas de problème, vous pouvez faire du replay classique comme avec Sierra. Par contre, gros avantage, c'est que si vous n'avez pas enregistré, on va décocher. OK. Et je vais par contre, par exemple, je veux prendre, je sais pas, je vais dire, qu'est-ce que j'ai pas pris? Tiens, le gold, par exemple. Voilà, je veux prendre le gold. Est-ce que ça va marcher? Alors, par contre, là, je découvre en même temps que vous. Là, je vous le dis. Ah bah, ça a l'air de marcher. Pourquoi ça? C'est original. Alors, attendez, on va changer. Ça ne devrait pas marcher. Qu'est-ce que je me suis pas servi? Ah, le Russell. Voilà, par exemple. Le Russell. Allez, on met lecture. On va voir. Est-ce que ça avance ou pas? Voilà, vous voyez, ça n'avance pas. D'accord? Logique, je n'ai pas eu. Et c'est quoi qui Ah, et du coup, ça fait tout avancer, tous mes graphiques. Voilà. Bon, après, c'est pas très grave. Donc, vous voyez, en tout cas, là, ça fonctionne pas. Donc, pour ça, il vous faut télécharger. Vous pouvez télécharger de l'historique, admettons, pour le Russell. Donc, on va faire, vous allez voir, Utility, et on va faire Download Replay Data. Vous voyez, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on est connecté. Donc, il faut se déconnecter d'abord. Et là, on va pouvoir télécharger de l'historique. Download Replay Data. Vous sélectionnez le symbole. En l'occurrence, on va prendre le TF. Voilà. La date, le 13. Et on va cocher donc pour level 1, level 2 data.
Bon, en l'occurrence, on va prendre que le level 1, c'est pas très grave. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais c'est mieux d'avoir les deux. Ça prendra moins de temps à télécharger. Et on fait OK. Et là, vous voyez, downloading level 1 replay data. OK. Donc je vais mettre sur pause le temps que ça se télécharge, même si normalement c'est pas très long. Mais bon, c'est pas la peine d'attendre. Voilà. Donc je vais mettre sur pause et dès que c'est téléchargé, ah bah voilà, j'ai même pas eu le temps de mettre sur pause. Voilà, donc c'est téléchargé. Et là, donc maintenant, on va pouvoir se connecter. Alors on va télécharger le level 2 quand même. Allez. Download replay, le level 2. Hop là, on choisit le TF et on fait OK. Et là, on télécharge donc le level 2 du replay data du Russell de décembre, du contrat décembre. Donc on va attendre 30 secondes, sinon je vais mettre sur pause aussi, parce que c'est le level 2, je crois, qui prend du temps. On va voir un petit peu si jamais ça se finit ou pas. Bon, je vais mettre sur pause là ce coup-ci, et puis dès que c'est fini, je reviens. Ok, donc j'ai remis la vidéo en marche, pardon, puisque les datas sont téléchargées. Alors, maintenant on va se connecter donc sur le market replay. Voilà. Vu qu'on a téléchargé les datas, voilà, regardez, là ça va charger. Et théoriquement, maintenant, si je démarre, alors attendez, je vais fermer cela parce que franchement, c'est vrai que j'avoue que c'est un peu, c'est quoi tout, putain, il y en a des graphes, donc ouais, c'est pas évident de tout fermer. Donc voilà, on va laisser comme ça. Vous allez entendre un peu de bruit, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer la démo. Allez, on accélère un peu, 50, 100, et normalement, ça devrait marcher. Et vous savez quoi? Eh ben ça marche pas. C'est original, hein. Ah si, voilà, ça y est, ok. On va mettre à 200. Donc, on va accélérer. Voilà, vous voyez. Donc, je suis désolé pour les bruits, c'est mes autres graphes derrière, avec les alertes. Oh là 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 là. Bon, vous voyez que je suis désolé. Franchement, même moi, ça m'éclate, ça me fait mal aux oreilles. Je sais pas trop si je vais pas la refaire la vidéo. Bon, alors attendez, on va quand même faire un truc. Putain, voilà, comment je vais faire ça? Moi, je ne sais rien du tout. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais mettre tous mes graphiques. Allez. Excusez-moi, 30 secondes. Il n'y en a pas pour longtemps. Hop, ça c'est quoi? Ok. Ça c'est quoi? Celui-là. Ok. Ça. Ok. Alors, hop, on va le passer là. Hop, ici. Hop. 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 Ça, on va le passer là. Ça, on va le passer là. Ensuite, ça, c'est mon scanner. Ok, donc sur le scanner, je peux le laisser. Pas de souci. Allez, donc ça, je ferme. Allez, de toute façon, je ferme et je remettrai tout. Normalement, j'ai pas sur celui-là, il n'y a pas de son. Celui-là, il y a un son. Je vais le fermer. Celui-là, 5 minutes, je vais le fermer. Ça, je vais fermer. Allez, je ferme tout. De toute façon, je referai ça tranquillement. Pour lundi. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Est-ce qu'ici, j'ai l'alarme ou pas? Market Guru, non, pas de virus alerte. Ok. Allez, normalement, si je remets en marche, ça devrait plus avoir de bruit. On va tester, hein. Allez, voilà. Donc, vous voyez, donc tous les graphes, en fait, où il y a, qui sont ouverts sur le même, enfin, même les autres d'ailleurs, fonctionnent. Et en ayant téléchargé donc, des datas, eh ben, j'ai les datas pour le Russell. Ok, alors on va accélérer un peu. Voilà. Là, je suis au maxi. Est-ce que je suis bien sûr sur le bon contrat? Ouais, c'est bon. Bon, voilà. Donc là, je suis en 2 minutes. Mettons que je passe en 10 minutes. Voilà, vous voyez. Ok? Donc, ça fonctionne et vous pouvez vous refaire la journée. L'avantage, quelque chose qui est bien aussi,
que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez mettre les indicateurs que vous voulez. Je crois. J'espère que je ne m'avance pas trop. Et on va, par exemple, j'en sais rien, mettre les Bollinger, par exemple. On va faire New. On laisse, on va mettre en 20 périodes. Hein. Ok, on va laisser par défaut, on va faire appliquer. Et on va, je sais pas, mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, par exemple? On va mettre le volume. Hop, appliquer. Ah oui, n'importe quoi, si j'oublie. Volume up down ici, new. Voilà, vous avez, bon, vous pouvez laisser paramètres après quand vous voulez. Et on fait OK. D'accord? Et vous pouvez, éventuellement, essayer de rentrer en position. Pourquoi pas? Donc, on va remettre en lecture. On va accélérer. On va mettre à, je sais pas moi, 100. Voilà, on va laisser faire. On va attendre 2 minutes. Je vais avancer un peu plus longtemps. Voilà. Alors, on prend un exemple tout bête. Hein. Voilà, il n'y a pas de volume, hein, on voit en bas. La volatilité, les Bollinger, comment elle se resserre. Ok, allez, on met sur stop. Et là, en supposant, on va dire quelque chose, on va dire n'importe quoi, vous vous dites, tiens, ça a cassé la Bollinger, est-ce que ça va pas partir? J'ai envie de rentrer long. Est-ce que j'aurais pu rentrer long à midi, je sais pas quelle heure il était, on va regarder, là, il était 13h30, est-ce que j'aurais pu rentrer en position à cette heure-là? Je ne l'ai pas fait, pourquoi? Je ne sais pas, peu importe. Est-ce que j'aurais pu rentrer? Alors, long, short, les Bollinger, on veut qu'en général, on fade. Ok, bon, là, ça dépasse. Vous dites, tiens, est-ce que ça va pas jouer la cassure? Allez, je vais tenter, voir si j'avais... Mon idée, quand je l'ai vu, c'était de prendre. J'ai pas osé. Je me rappelle plus ce qui s'est passé. Je rentre au marché. Donc, on est toujours sur la même config de tout à l'heure. Bon, c'est pas très important. On va centrer le DOM et on va rentrer au marché et on va remettre en lecture. On va passer sur 100, voilà, et on attend. Donc, qu'est-ce qui se serait passé? Hop, j'ai touché, tac, voilà, mes 2 TP ont été touchés direct, poum poum, terminé, on n'en parle plus. Ok? Et là, vous dites, merde, je ne l'ai pas pris, j'ai pas osé, j'aurais dû. Je le sentais partir, j'aurais dû casser, et ben voilà, je ne suis pas rentré en position, j'ai perdu des sous, tant pis pour moi. Donc, cette façon-là, et après, vous pouvez tester ou vous refaire cette journée, ou la journée que vous voulez d'ailleurs, avec les indicateurs que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Vous pouvez rentrer en position en live dessus et puis donc voir si vous avez raison ou pas. Éventuellement, quelqu'un comme moi qui scalpe ou qui reste, qui fait du très court terme, moi je peux tester et me dire tiens, est-ce que j'aurais dû rester en position? Est-ce que j'aurais pu essayer de rester en position? Et bien dans ces cas-là, vous reprenez la position que vous avez prise en mettant un stop plus grand ou un stop plus large, pardon, ou un TP bien au-dessus, ou un trailing stop, peu importe. Vous essayez une autre configuration et voir si, donc moi en l'occurrence, voir si j'aurais pu rester en position et gagner plus qu'avec ce que j'ai pris en scalp, par exemple. C'est une façon de faire aussi, qui est bonne. Après, vous pouvez vous mettre en unité de temps plus longue. Si vous aviez un point d'entrée pour ceux qui font du swing, et ben vous regardez, vous repérez un point d'entrée, market profile, peu importe. Vous repérez un point d'entrée à tel niveau, vous dites tiens, si j'étais rentré là, là j'avais bien envie de rentrer parce que je pense que ça allait baisser et atteindre tel prix, ou monter et atteindre tel prix. Vous ne l'avez pas pris, vous n'avez pas osé, vous en rappelez plus, vous laissez tomber, vous avez fait autre chose. Vous avez tradé autre chose ou fait autre chose.
Et bien là, vous pouvez vous le refaire. Vous dites, tiens, je me remets à cette heure-là, allez, poum, ça repasse. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Est-ce que j'aurais pu rentrer? Vous rentrez en position, vous testez. Vous accélérez et vous, après comme ça vous permet de voir si vous aviez raison, si vous auriez dû le faire, ou si vous l'avez fait, si vous auriez dû vous en empêcher. Pourquoi? Et voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une bonne façon d'analyser ces trades, ces prises de décision, les bonnes et les pas bonnes, ces positions aussi, la gestion de ces positions, ça c'est vachement bien. Donc on avait déjà ça avec Sierra, mais je le trouve plus parlant avec Ninja. Je sais pas pourquoi, voilà. Même si je suis un aficionado de Sierra, hein, vous le savez, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, avec Ninja, je trouve ça vraiment très bien. Voilà les amis, allez, je ne vous fais pas plus long parce que je ne veux pas vous embêter plus longtemps. Vous avez vu comment ça se passe, donc à vous, testez. Je rappelle donc hop là, la plateforme Ninja. Je vais vous remontrer une dernière fois quand même. Donc, vous allez sur Purchase ici. Vous avez la version gratuite que vous pouvez utiliser en illimité, je précise, en simulation uniquement. Par contre, elle est à vie en illimité, mais vous ne pourrez jamais trader en réel. Si vous voulez trader en réel, il faut passer ici. Et auquel cas, vous pouvez choisir soit un seul broker, soit multi-broker. Un seul broker, ça veut dire qu'admettons, je sais pas, je veux dire, vous avez un broker futur partenaire avec Ninja, pas de souci, vous avez besoin d'un broker, vous avez des flux, vous avez tout. Si vous tradez éventuellement avec FXCM par exemple, et ben vous allez sélectionner FXCM et vous allez pouvoir trader, bon, trader avec FXCM normal, mais vous n'aurez que ces flux-là. Vous ne pourrez pas mettre, en supposant que vous ayez par exemple un compte EQFeed, vous ne pourrez pas mettre en plus le flux EQFeed. D'accord? Qu'en l'occurrence, actuellement, par exemple en démo, je vais vous montrer. Voilà, là je suis connecté en replay, je vais me déconnecter de ça. Je vais me connecter, hop là, pardon, avec AMP, par exemple. On va laisser se connecter. Bon là, j'ai pas sur cette plateforme-là, c'est sur l'autre PC où j'ai FXCM. Donc là, je suis connecté. Donc imaginez que je sois FXCM là. Et ben, je peux me connecter aussi sur EQFeed, par exemple. Voilà, ça va lancer EQFeed. Et là, je suis connecté EQFeed. OK? Donc, en supposant que vous ayez FXCM ici, ça ne vous empêche pas d'avoir une analyse sur des flux futurs en tradant sur votre broker FXCM. Donc ça, c'est un gros plus. Par contre, il vous faut l'abonnement multi-broker. Et si vous payez, admettons, tous les 3 mois, ça vous coûtera 270 $ tous les 3 mois. Alors que si vous êtes en simple broker, ça vous coûte 180 $ tous les 3 mois. Honnêtement, la meilleure offre que je trouve chez Ninja, en tout cas dans un moyen terme ou un moyen terme, on va dire, c'est celle-là. Ici, vous la prenez, la licence à vie est terminée. 995 $ ou 1500 $ pour un multi-broker. Mais c'est à vie et c'est fini. On n'en parle plus. Toutes les mises à jour sont gratuites. Et voilà, vous la payez une fois et basta. Donc ça, c'est pour ceux qui ont les moyens, je suis d'accord. Et ceux qui ne l'ont pas, et bien à ce moment-là, vous allez là-dessus et vous la payez soit en tous les 3 mois, soit tous les 6 mois, soit annuel. Il n'y a pas le paiement mensuel, malheureusement, par rapport à Sierra. Et je trouve qu'honnêtement, c'est vrai que ça manque un peu. Pour ceux qui veulent tester un mois en réel, par exemple, bah, ils ne peuvent pas. Il faut prendre 3 mois minimum. Donc ça, voilà, c'est un peu le négatif. Allez, ce coup-ci, je vous laisse. Je ne vous embête pas plus. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais voir ce que je vais faire. Peut-être sur du charting, indicateur, ainsi de suite. Peut-être d'ailleurs sur les indicateurs market profile, si je peux. Mais elles sont sur l'autre PC, donc je ne suis pas sûr de pouvoir les récupérer. On va voir ça. Allez, je vous laisse les amis. Bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao.